Chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. Espérant que par la grâce de Dieu, nous dépassons une bonne nuit. Eh bien, aujourd'hui, c'est lundi et le titre de la leçon, c'est l'amour désintéressé. Pour commencer cette partie, l'auteur du guide nous pose une question. Mais avant, l'auteur nous a demandé de lire 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 6. Et la question est la suivante. En quoi ce passage fournit-il un exemple concret de ce que signifie le renoncement par amour? Avant de répondre, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ton amour et ta grâce. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ce moment encore une fois. Au nom de Jésus. Amen. L'auteur nous demande de lire 1 Corinthiens 9, versets 1 à 6. Eh bien, lisons ensemble, mes frères et sœurs. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, mais là, pour vous, je le suis au moins. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Eh bien, c'est ça, 6 versets, dis-nous, c'est un ensemble de questions. Mais l'auteur nous demande en quoi ce passage fournit-il un exemple concret de ce que signifie le renoncement par amour. C'est que, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où on nous encourage à défendre nos droits, pour nous réclamer ce qui revient à nous-mêmes et à faire valoir nos intérêts. Pourtant, l'évangile lui présente nous une autre logique, celle de l'amour qui accepte parfois de renoncer à ses propres privilèges afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. C'est que dans le monde que nous vivons, c'est ça que nous apprenons pour nous défendre intérêt, nous défendre droit, nous pour le monde fait nous penser que nous sommes affaires. OK? Mais l'évangile, il dit le contraire. OK? Il dit l'évangile. Il dit le contraire. L'amour véritable, mes frères et sœurs, ne se mesure pas seulement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous sommes prêts à sacrifier. L'amour véritable n'est pas seulement la parole, mais l'amour véritable, c'est l'action. Jésus en est l'exemple parfait. Lui-même, qui a gagné tous les droits en tant que fils de Dieu, eh bien, Jésus a volontairement renoncé à sa gloire pour venir nous sauver. C'est cet esprit de renoncement que Paul va illustrer dans notre étude aujourd'hui. C'est que hier, nous avons vu que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est que Paul te apprend nous que la maturité chrétienne ne consiste pas seulement à savoir ce qui est permis, mais à agir avec amour envers les autres. C'est que nous te voyons la leçon hier là, t'es une question de affaire viande sacrifiée aux idoles, monde qui était supposé manger, monde qui pas supposé manger, mais nous est que l'amour li apprend nous paquet de bagailles, c'est que l'amour, encore la maturité chrétienne, ne consiste pas seulement à savoir ce qui est permis, mais à agir avec amour envers les autres. Eh bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui même, je dis, eh bien, ça passait de
théorie à la pratique. C'est qu'il ne se contente plus d'enseigner ce qu'est l'amour. Eh bien, il en devient lui-même l'exemple divin, vivant. C'est que dans 1 Corinthiens 9, Paul montre nous que le véritable amour est prêt à renoncer à ses droits légitimes afin que rien ne fasse obstacle à l'évangile. C'est que moi-même de mon côté, il y a de droits, il y a de privilèges que moi abandonné, moi quitté. OK? C'est pour la gloire de Dieu. OK? Tout c'est pour la gloire de Dieu. C'est que en tant que chrétien, c'est gloire mon Dieu qui vous paraît en premier et ensuite l'amour du prochain. Et bien ça fait que je dis n'a pas l'amour désintéressé. C'est que dans 1 Corinthiens 9 verset 1 à 6, Paul montre nous que le véritable amour lui-même est prêt à renoncer à des droits légitimes pour le bien des autres et pour l'avancement de l'évangile. C'est toutefois que ou non bagay ou senti que dans son hier li pas pour la gloire de Dieu, li pas pour l'avancement de l'évangile, li pas pour le bien des autres, eh bien nous supposer by vague. En tant qu'apôtre, Paul te gagne plusieurs droits. Le droit d'être soutenu financièrement par l'église, le droit de voyager avec une épouse croyante comme les autres apôtres, le droit de se consacrer entièrement au ministère sans avoir à travailler de ses mains. Eh bien, pourtant, Paul lui-même il était volontairement renoncé à ses privilèges. Eh bien, il était choisi de fabriquer des tentes afin de subvenir à ses besoins et d'éviter que quelqu'un pense qu'il prêchait l'évangile pour gagner de l'argent. Ok? Eh bien, objectif Paul, c'était que rien ne fasse obstacle à la proclamation de l'évangile. Effectivement, Paul t'est obligé à abandonner tout droit que tu as gagné pour être capable de prêcher l'évangile là bien. Parce que s'il prend du privilège, ça yo bal l'argent, yo bal manger, yo bal caille, eh bien, ça a venir un obstacle pour l'évangile là. Eh bien, Paul t'est renoncé à toute bagaille ça. Et si, mes frères et sœurs, Paul transforme son enseignement en exemple. C'est que après avoir déclaré au chapitre 8 que la connaissance enfle, mais l'amour édifie, eh bien, Paul démontre au chapitre 9 que l'amour véritable ne cherche pas d'abord son propre intérêt, mais le salut des autres. On vivons dans un monde côté que c'est give to give. Ou ban moi ba ou. Ou pas ban moi, pas ba ou. Même dans relation. OK, dans couple ça comme ça. OK? Eh bien, sur le plan divin, mes frères et sœurs, l'amour pas ça. C'est que l'amour est désintéressé. L'amour sans intérêt. Moi pas bon ça parce que je connais que m'a besoin en retour. Moi baoul parce que c'est l'amour. Je pas fait ça pour vous parce que je connais que m'a besoin en retour. Moi fais parce que c'est l'amour, moi remé. Moi pas fait ça pour madame moi. Pour me jouer en retour de lui-même. Même fait par amour. L'amour juste pousser ma faire lui. Et ça fait que même là que il pas vraiment en retour, mais toujours été même mon nom et toujours le même amour. Parce que c'est pas ton l'autre bail qui te fait que m'balil, c'était l'amour. L'amour vraiment puissant, mes frères et sœurs. Et je pense que l'auteur là, il prépare un paquet de bails pour nous, surtout dans le chapitre 13. Il va parler de l'amour. Côté que vous avez gagné esprit don de prophétie ou bien la foi ou raconter de bagaille, mais si que vous pas gagné l'amour, autant que un cymbale cap fébrile mais en dedans un vide. Mes frères et sœurs, l'amour désintéressé. C'est que
ouais que apôtre Paul il bat exemple pour dire que ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas à mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Est-ce que nous pas le droit à ça? Oui, nous avons le droit à ça. Mais par amour de l'évangile, eh bien, moi, décidé à abandonner tout droit à ça, tout privilège ça. Et de même, tous mes frères et sœurs, si nous pas entré dans la vie courante, dans la vie quotidienne, mes frères et sœurs, dans un paquet de bagailles, nous supposons renoncer avec eux-mêmes, juste pour la gloire de Dieu, juste pour l'avancement de l'évangile. Ok? Le bagage qui a fait nous bien, vraiment, qui est vraiment bon pour nous. Mais le fait que le pas glorifier le nom de Dieu, le fait que les pas pour l'avancement de l'évangile, bien nous pas fait là. Nous pas dire plus, nous étions là. C'était amis, frères, Guy Caleb. Le rendez-vous c'est pour encore demain pour une autre capsule pareille. Pas oublier laisser un commentaire, poser question que vous gagnez, poser le fait lumière là, d'accord? Et ensemble, nous avons grandi spirituellement. Eh bien, moi c'est tout. Une bonne journée dans le Seigneur. Shalom.